Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous raconter. L'économie américaine, il y a eu du nouveau. On va parler aussi de Polygon. Il y a eu vraiment beaucoup de changements autour de Polygon. Bonne nouvelle plutôt. On va parler aussi de stablecoin avec Circle, de PayPal. On va parler aussi de MicroStrategy, des risques avec le BTC. Je vais aussi vous parler de Hondo et de plein d'autres choses. Commençons avec le cours des cryptos. On a une hausse générale aujourd'hui, un BTC qui se rapproche des 110 000 dollars, un Ether à 2860 dollars plus 4%, Solana plus 6%. Bref, ça se passe plutôt bien pour les crypto-monnaies aujourd'hui. On se rapproche du plus haut historique du BTC et on espère que les autres vont aussi se rapprocher de leur plus haut historique. On parle tout de suite de la macroéconomie, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai constaté dans ma vie personnelle. Je commence à revoir des gens qui se sont jamais intéressés aux cryptos, qui se sont potentiellement intéressés aux cryptos à un moment, mais qui ont laissé tomber, revenir dans les cryptos. Et je vais te donner l'exemple. C'est une connaissance que je connais depuis vraiment très très longtemps, depuis qu'on est tout petit. Dès que je me suis intéressé aux cryptos, je lui en ai parlé et quasiment tout, à chaque fois qu'on se voit, je dis alors, t'as toujours pas investi dans les cryptos. Et là, en fait, après 10 ans de discussion comme ça, il vient de me dire c'est bon, j'ai décidé d'investir dans les cryptos. Comment je fais? Donc voilà, je l'ai enfin accompagné dans le premier achat crypto, comment faire, etc. Clairement, il aurait pu investir une quantité énorme au cours de ces dernières années parce qu'il a un emploi qui paye, bref, très très bien. Mais bon, il est jamais trop tard. Voilà, même des personnes qui ont hésité pendant très longtemps commencent à revenir. Alors c'est un cas particulier, hein. Je suis pas en train de généraliser, mais vraiment c'est la première fois que je vois ce type de choses. Donc attention, hein, c'est peut-être un top, hein, mais moi je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le début et que l'engouement est en train de revenir dans les crypto-monnaies. Alors, d'un point de vue macroéconomie, regardez, les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont plutôt bons. On a eu une hausse de l'inflation à 2,4%, alors que le marché s'attendait à 2,5%. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire l'inflation est en hausse, c'est pas bien, mais elle augmente plus faiblement que ce qui était prévu. Donc ça, c'est une bonne chose. On a en fait un certain nombre de choses qui augmentent fortement au niveau de l'inflation aux États-Unis. Par exemple, là, c'est de Cowboy Slater qui nous fait un petit résumé de choses qui augmentent beaucoup, telles que l'assurance des voitures a augmenté de 7% en un an, la viande et les œufs, ça a augmenté de 6%, l'électricité, ça a augmenté de 4%, mais globalement, l'inflation quand même augmente moins vite. Donc c'est assez rassurant, on s'attend désormais à des baisses des taux directeurs de la Fed avant la fin de l'année. Le marché s'attend autour de 2 baisses. Donald Trump vient de faire un appel à la Fed de baisser d'1% le taux directeur. Donc voilà, là, ça va vraiment être beaucoup de tension entre la Maison Blanche et la Fed pour faire cette baisse des taux directeurs. On rappelle que la Maison Blanche ne peut pas forcer la Fed à baisser les taux et ne peut pas licencier Jérôme Powell, le patron de la Fed. Alors, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de Polygon. Et là, vraiment, quelque chose que je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. On a Sandeep, qui est le cofondateur de Polygon, qui vient de publier un tweet en disant grosse update en tant que holder principal du token Pol et quelqu'un qui a travaillé de très nombreuses années sur Polygon. J'ai décidé de prendre le contrôle de la fondation Polygon et d'être son CEO désormais. C'est-à-dire qu'il est à la tête de la fondation Polygon. Et la fondation Polygon, c'est pas rien. Pourquoi c'est pas rien? Parce que c'est la fondation Polygon qui décide et qui contrôle en fait un certain nombre d'entités telles que Polygon Labs qui développent Polygon. Donc celui qui dirige la fondation Polygon dirige Polygon. D'ailleurs, j'ai parlé hier de Morpho, de la notion de société, d'action, etc. Polygon, ils sont déjà dans cette configuration-là. C'est ce que le CEO de Polygon a dit, de Polygon Labs. Il a dit en fait que la fondation Polygon contrôle la société exactement comme ce qu'a fait Morpho. Donc il n'y a pas d'equity, il n'y a pas de parts qui peuvent être détenues par des investisseurs dans Polygon Labs. C'est ce que j'ai compris. Donc c'est plutôt bien cette configuration. Après, voilà, je ne sais pas comment il a réussi à faire cette prise de contrôle sur la fondation Polygon. En tout cas, c'est lui concrètement qui reprend les rênes de Polygon. Il laisse Marc Boiron, le CEO actuel de Polygon Labs, mais au final, c'est Sandeep qui décide. C'est lui le vrai CEO de Polygon. Et il y a eu des grosses annonces. Alors accrochez-vous bien, Polygon ZKEVM va disparaître. Ils vont arrêter cette ZKEVM l'année prochaine, ils ont dit, ça va être déprécié, donc ils vont petit à petit l'arrêter.
c'est une solution de niveau 2 très innovante. Ils sont arrivés parmi les premiers avec la technologie Zero Knowledge ZK-EVM, mais ça n'a jamais pris. Ils ont pris trop de temps Polygon, ils ont loupé le coche des optimistic rollup. Ils voulaient aller directement vers les ZK-EVM et concrètement, ça n'a pas du tout marché. Donc ils auraient pu être à la place d'Optimism, d'Arbitrum, mais non, ils ont choisi la mauvaise technologie d'une certaine manière. Ils ont dit en fait ils veulent se concentrer maintenant sur la Polygon POS, donc la Polygon POS et la blockchain historique de Polygon, et sur Laglayer, leur projet qui permet d'agréger plusieurs blockchains différentes. Ils veulent aussi augmenter massivement les performances de la Polygon POS chain. D'ici début juillet, on devrait être à 1000 transactions par seconde. Donc c'est vraiment c'est beaucoup. Et ils ciblent aussi d'arriver jusqu'à 5000 transactions par seconde. Enfin, ils sont déjà dans l'environnement de test à 5000 transactions par seconde. Et du coup, ils pensent que d'ici septembre, octobre, ils pourront vraiment avoir un nombre de transactions très très élevé par seconde. Et ils visent même d'aller à un moment jusqu'à 100 000 transactions par seconde au cours des prochaines années. Donc vraiment Polygon, ils veulent augmenter les performances. Ils veulent aussi développer Aglayer, on l'a dit. Pas mal de changements, mais globalement, moi ce que je retiens, c'est surtout la Polygon POS Chain qui revient au centre du jeu sur Polygon. Ils veulent se focaliser sur ça, ils vont se focaliser sur les stablecoins, ils vont se focaliser sur les RWA, et ils le disent clairement, regardez. Polygon POS will focus on stablecoin payments and RWAs. Donc voilà, ça va être les deux choses qui vont être les objectifs en fait de Polygon. Donc on s'attend peut-être à des incitations pour lancer des stablecoins ou des projets qui vont utiliser des stablecoins sur cette POS chain, qui était parmi les premières solutions à venir scaler Ethereum. Mais après, ils se sont un peu perdus, je pense, Polygon, en faisant plein de choses différentes. Et là, ils sont en train de se recentrer sur leur cœur de métier au final. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté plein de projets différents qu'ils avaient lancés, Polygon Avail et beaucoup d'autres, pour se reconcentrer sur la POS chain. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Regardez comment le cours de Polygon a baissé depuis décembre 2021. Ça fait clairement un moins 90%. Donc bon, ils n'ont pas le choix. Mais voilà, quand un token est fortement détesté, et quand tout le monde dit que c'est mort, c'est souvent, ou en tout cas c'est parfois, des bonnes opportunités d'achat. Donc ceux qui sont pas exposés à Polygon et qui veulent un projet solide techniquement, Polygon, pourquoi pas. Honnêtement, moi je suis pas exposé à Polygon, je vous le dis. Mais d'un point de vue technique, j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien ce qu'ils ont prévu de faire avec Laglayer, cette notion d'agréger plusieurs blockchains entre elles, que ce soit DL2 ou pas. La Polygon POS Chain, oui, elle existe depuis un certain temps, elle a une forte communauté. Oui, elle est un peu mourante, mais s'ils arrivent à relancer tout ça, ça peut marcher. On avait aussi d'autres projets que Polygon lançaient, tels que Katana. Donc je pense qu'il y a un potentiel, il y a beaucoup de technologies, ils sont très très bons d'un point de vue technologie. Leur CTO aussi, j'aime beaucoup, Mudit Gupta. Donc vraiment, j'ai plutôt confiance dans l'équipe, dans ce qu'ils sont en train de faire. Et le token est plutôt bas, en tout cas par rapport à son plus historique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter. Sinon, vous pouvez, je sais pas, shorter ou juste ne rien faire du tout. C'est disponible sur Bitvavo. C'est un exchange partner de la chaîne, je vous en ai déjà parlé. Je vous montre juste si jamais ça vous intéresse et vous voulez faire ça sur Bitvavo, hop, ça se fait en un clic. Là, j'ai mis 30 € de Polygon, j'achète. Voilà, c'est fait, 30 € achetés. 142 polygones obtenus. Et voilà, si vous voulez, vous avez le lien de l'inscription. Vous avez 10 € offerts sur la plateforme Bitvavo. Ensuite, regardez, on va passer au risque associé au Bitcoin. Associé au Bitcoin plutôt, associé à la stratégie de stratégie dans l'achat de Bitcoin. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est Signum. Signum, c'est une société qui fait des analyses sur un certain nombre de choses, qui a publié un rapport en disant il y a des risques en fait sur ce qu'est en train de faire MicroStrategy à accumuler massivement du Bitcoin. Ils veulent cibler les 5% de tous les Bitcoins en circulation. Ils sont déjà à 2,8% de tous les Bitcoins. Et il y a plein de sociétés qui sont en train de faire pareil. Et en fait, on a Signum qui nous dit c'est risqué. C'est vraiment risqué de faire ça parce qu'il y a une concentration de tous les bitcoins d'une quantité assez importante de bitcoins chez une société. Et du coup, s'il y a un problème, si un jour il y a une liquidation, si un jour ils décident de vendre, ça peut entraîner une vente massive en fait, et du coup une chute de ce token, du bitcoin. Et ça peut freiner certaines banques centrales pour investir dans le BTC. J'ai rarement vu ce type de choses présentées. J'ai vu des choses autour de MicroStrategy, comme quoi c'était un peu risqué, mais de dire que
le fait que MicroStrategy achète massivement, ça va venir empêcher des banques centrales d'acheter du BTC. C'est une opinion assez controversée. Je n'avais jamais pensé à ça. Honnêtement, moi, je ne pense pas. Je pense pas que c'est ça qui va ralentir. Je pense que si vraiment il y a un emballement avec les États-Unis qui se mettent à acheter du Bitcoin, je peux vous dire que toutes les autres banques centrales vont se mettre à faire pareil. Il n'y a aucun moment une banque qui va dire ah non, non, MicroStrategy à 4%, c'est trop. Non, je pense pas du tout que ça va arriver. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a ce type d'avis. Alors oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres sociétés comme MicroStrategy, qu'il n'y ait pas juste une seule qui commence à avoir 5, 10, 15, 20%, ça serait choquant. Mais si c'est diversifié, pourquoi pas. Et après, on rappelle aussi, il n'y a pas de risque de gouvernance sur ça, mais il y a plus un risque oui, si les actionnaires de MicroStrategy décident de vendre le BTC, ça peut poser un problème, sachant que le président Michael Saylor n'a plus la majorité des droits de vote dans la société, parce qu'il a dû vendre petit à petit des actions pour pouvoir acheter du BTC. Ensuite, on va parler de Circle. Circle, la société qui a fait son introduction en bourse, qui était un succès incroyable, vient de lancer son stablecoin l'USDC sur le réseau de Sam Altman World. Donc Sam Altman, le patron d'OpenAI, il a aussi lancé le projet crypto WorldCoin qui s'appelle World maintenant. Et voilà. Et pourquoi je vous en parle? Parce que WorldCoin, pour moi, c'est un projet qui est aussi très peu aimé. C'est un projet qui a une forte FDV parce qu'ils ont en fait beaucoup de tokens encore à distribuer, mais la market cap est petite par rapport à la FDV. Et les gens disent, bah non, on ne peut pas investir sur ce projet. Et du coup, en fait, ça aussi, je pense, c'est typiquement un exemple de projet qui est fortement controversé actuellement. Et au final, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens se diront, ah ouais, c'était peut-être une opportunité d'achat incroyable de prendre du WorldCoin à cette valorisation-là. Parce que si la roadmap est atteinte et qu'au final, on a bien des milliards d'utilisateurs qui ont scanné leurs yeux pour faire des choses, et même petit à petit, je pense qu'ils vont s'écarter du scanner des yeux, ils vont faire tout ça différemment avec le téléphone ou autre. Ça a du sens, et surtout moi en fait j'irai pas shorter World parce que j'irai pas parier contre Sam Altman. Sam Altman, il a montré qu'il arrive à faire des choses complètement incroyables. Ce qui a été fait avec OpenAI, c'est incroyable. Il a montré qu'il était très bon d'un point de vue politique aussi. Il s'est fait licencier d'OpenAI et il est revenu en force lui avec toute la société qui a menacé de démissionner s'il le remettait pas à la tête d'OpenAI. Donc je pense vraiment il sait ce qu'il fait. Il crée les JI d'un côté, il crée le projet crypto pour venir montrer que les humains sont des humains dans un monde numérique avec une IA déployée partout. Ça a peut-être du sens aussi. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur WorldCoin. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette exposition à l'IA et sur un projet IA crypto. Je vous ai longtemps parlé, j'ai pas encore trouvé le bon projet IA crypto. Bah, WorldCoin, il est dans ma shortlist parce que je me dis, oui, ça c'est un vrai projet IA crypto où je vois en fait l'intérêt, on va dire, de ce projet concret. Bon, voilà, je n'ai pas encore investi, j'informerai peut-être quand j'investirai sur ce projet. Ensuite, stablecoin. Il y a plein de choses autour des stablecoins. En ce moment, PayPal, ils viennent d'annoncer l'arrivée de leur stablecoin, le PYUSD, sur Stellar. Ils ont déjà lancé sur Ethereum et sur Solana. PayPal, ils ont lancé leur stablecoin et ça marche. Enfin, c'est pas encore au niveau de ce qui était attendu. C'est négligeable les revenus générés par ce stablecoin. Ils doivent être autour du milliard, il me semble, de tokens en circulation. C'est pas si énorme que ça par rapport à la taille de PayPal. Mais voilà, ils continuent d'essayer de déployer ce stablecoin et c'est plutôt bien. Et on sait que les gens sont friands de stablecoin en ce moment. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, on a XRP aussi, Ripple qui a lancé le stablecoin, le RLUSD, j'en ai pas mal parlé. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est Ondo en fait. Ondo qui a annoncé se lancer sur le XRP Ledger et faire en fait tout simplement une possibilité d'intégration avec le RLUSD. Donc en fait, leur fonds tokenisé OUSG va être lancé sur le XRP Ledger et on pourra faire l'échange avec du RLUSD. C'est une intégration de plus. C'est très à la mode, tout ce qui est RWA, stablecoin, etc. Ripple et Ondo aussi, c'est... Bon, allez, je vais faire un petit avis un peu controversé, ou en tout cas, moi, c'est assez drôle de voir ces deux projets associés. Parce que Ondo, je vous ai longuement parlé d'Ondo. J'aime bien le projet dans sa globalité, dans le sens qu'ils essayent de faire.
mais le jeton Ondo ne sert absolument à rien. Et enfin, je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'il ne gouverne absolument rien. Il gouverne un petit protocole de DeFi qui s'appelle Flux Finance, qui avait 40 millions de dollars de TVL. C'est négligeable et il est valorisé à des milliards. Bref, voilà, j'ai longuement parlé d'Ondo. Et XRP aussi, je vous en ai longuement parlé. J'ai beaucoup de mal avec cette blockchain, vu sa centralisation, vu pas mal d'autres choses aussi qui me gênent beaucoup sur Ripple. Et du coup, de voir les deux s'associer, voilà, c'est assez étrange pour moi d'avoir la même news, deux projets comme ça, que j'aime pas beaucoup, allez, on va le dire. Après, voilà, c'est toujours dans le respect, hein, mais voilà, je suis honnête avec vous et je pense que c'est aussi pour ça que vous regardez ma chaîne. Je vous dis les choses hein, comme elles sont. Quand un projet, je l'aime bien, quand un projet, je l'aime pas, j'essaie de pas juste faire des news où je me contente de lire des choses et j'essaye de vous partager en fait mon ressenti aussi, mon expérience sur d'autres sujets que j'ai vus similaires. Et voilà, et Ondo pour moi c'est gros warning quand même hein, sur ce projet si vous êtes investisseur dessus. XRP je trouve qu'ils sont survalorisés aussi, hein, je le dis clairement, et ça me gêne un peu qu'il y ait ce milliard de tokens qui soit récupéré tous les mois par la société, qui ensuite est rebloqué. Mais voilà, ça fait quand même une grosse centralisation sur ce projet. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Non, j'avais encore une dernière chose à dire, plutôt bien d'ailleurs pour XRP. C'est que leur sidechain compatible EVM, la XRPL EVM sidechain, devrait arriver là, là bientôt en fait. On nous parle du deuxième trimestre. Deuxième trimestre, ça se termine à la fin du mois de juin, il me semble. Donc ça devrait arriver juste là bientôt. Qu'est-ce que ça va permettre, cette XRPL EVM sidechain? Ça va permettre d'avoir des smart contracts dans l'écosystème Ripple compatible Solidity. C'est très attendu par les développeurs pour pouvoir avoir plein de smart contracts basiques tels que AAV, etc. Ça permet d'avoir un meilleur écosystème de finances décentralisées avec du XRPL, pardon, du RLUSD et d'autres choses. Le gas token, ça sera bien le XRP, donc ça va venir donner plus d'utilité au XRP. Et honnêtement, s'ils arrivent à développer massivement cette EVM sidechain avec toute la grosse communauté qu'ils ont, là, ça pourrait être intéressant, ça pourrait vraiment venir apporter un usage au XRP. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais voilà, s'il y a ça, c'est ça serait plutôt bien en fait s'ils arrivent à faire ça. Et c'est un peu la force de XRP pour moi. La force, c'est sa communauté. S'ils arrivent à transformer la communauté en autre chose que des personnes qui achètent le jeton, mais en des personnes qui participent vraiment dans la finance décentralisée, dans cette EVM sidechain, ça pourrait être intéressant pour eux. Et ça serait pour moi une bonne transition qu'a réussi à faire XRP en transformant des holders en vraiment contributeurs et participants actifs dans la finance décentralisée. Si vous voulez d'ailleurs découvrir la finance décentralisée, maîtriser vraiment tout ça et que je vous accompagne, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pour de vrai cette fois, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.